Une véritable bombe médiatique a explosé au Brésil et se propage comme une traînée de poudre dans tous les médias sportifs du pays. Selon des informations exclusives de journalistes ayant un accès direct à l'entourage du joueur, Vinicius Junior aurait conclu un accord total et définitif avec Al Ittihad d'Arabie Saoudite pour devenir leur nouvelle star à partir de l'été prochain. Le club saoudien, qui continue de vouloir faire de l'Arabie Saoudite le nouvel épicentre du football international à coups de chéquier, a offert à l'attaquant brésilien un contrat tout simplement impossible à égaler pour n'importe quel club européen. 6 saisons avec un salaire colossal de 70 millions d'euros net par an, soit un total qui pourrait dépasser les 400 millions d'euros de revenus personnels, sans compter les éventuelles primes. Ce tournant inattendu dans la carrière de Vinicius a provoqué une onde de choc, notamment en raison des motivations qui semblent guider ce choix, principalement économiques. Bien que chaque footballeur ait le droit de prendre des décisions en fonction de ce qu'il juge être le mieux pour lui et sa famille, les critiques n'ont pas tardé à émerger au Brésil. La réaction a été particulièrement dure. Plusieurs médias ont exprimé leur déception de voir l'une des plus grandes promesses du football brésilien prendre une décision qui représente, de manière évidente, un net recul en termes de niveau compétitif. La principale préoccupation de la presse brésilienne n'est pas seulement que Vinicius quitte l'Europe en pleine phase de développement et de consolidation, mais qu'il le fasse pour rejoindre une ligue qui, malgré sa croissance financière, est encore très loin du niveau d'exigence du football d'élite. En Arabie Saoudite, il n'y a ni Ligue des Champions, ni Clasico sous haute tension, ni adversaire de stature mondiale qui le pousserait à se surpasser chaque semaine. L'opinion générale est que Vinicius sacrifie sa progression sportive pour une montagne d'argent, ce que beaucoup considèrent comme une erreur à ne pas commettre à 24 ans, alors qu'il a encore tant à offrir au plus haut niveau. Pendant ce temps, au Real Madrid, l'ambiance est tout autre. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu et de Valdebebas, un sentiment de lassitude se fait sentir à l'égard de tout ce qui entoure Vinicius, ses attitudes sur et en dehors du terrain, ses provocations constantes, ses dérapages, ses polémiques sur les réseaux sociaux et sa tendance à se mettre en avant même quand l'équipe n'en a pas besoin ont fini par épuiser la patience de beaucoup. Florentino Pérez, toujours attaché à la stabilité institutionnelle, a pris note de tout ce qui se passe. Bien qu'il ait longtemps soutenu le Brésilien et misé sur lui comme l'héritier des grandes stars du club, la situation a radicalement changé. Le président du Real Madrid sait qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'écusson, encore moins un joueur qui ne semble pas totalement investi dans le projet sportif du club. Ainsi, loin de s'opposer à son départ, Florentino a décidé de lui ouvrir grand les portes. L'offre d'Al Ittihad, qui inclut un transfert de 450 millions d'euros, a été bien accueillie par la direction. C'est une somme historique qui permettrait au Real Madrid de renforcer son effectif à plusieurs postes, de réaliser des recrutements stratégiques et de poursuivre son processus de renouvellement sans traumatisme. Sur le plan économique et sportif, l'opération est avantageuse. De plus, les supporters meurants commencent également à montrer des signes clairs d'approbation. Les réseaux sociaux sont remplis de messages célébrant le possible départ de Vinicius. Les sondages parmi les fans montrent un soutien majoritaire à la décision de le vendre, et même dans les stades, on commence à ressentir un certain refroidissement dans la relation entre le joueur et les supporters. Ce qui était autrefois de l'enthousiasme et un soutien inconditionnel s'est transformé en détachement, voire en agacement. Le madridisme ne pardonne pas le manque d'humilité, la quête constante de protagonisme en dehors du terrain, et encore moins le fait de privilégier l'argent à la gloire sportive que représente le fait de porter le maillot blanc. Tout indique que les prochains mois ne seront pas faciles pour Vinicius. À moins d'un changement radical, il devra continuer à jouer pour le Real Madrid jusqu'à l'été, lorsque son départ sera officiellement acté. Mais l'ambiance qui l'attend est, au minimum, hostile. Les supporters blancs n'oublient pas, et s'il y a une chose que l'histoire du club a démontrée, c'est qu'ils savent exprimer leur mécontentement. Il ne serait pas surprenant d'entendre des sifflets à chaque fois qu'il touchera le ballon, de voir des banderoles réclamant son départ, ou qu'il devienne la cible de critiques publiques si ses performances déclinent. Ce seront des mois tumultueux, durant lesquels le joueur devra faire face à la pression d'un environnement qui ne le considère plus comme faisant partie de l'avenir. D'un autre côté, d'un point de vue purement madridista, le départ de Vinicius est une opportunité magnifique pour clore un chapitre devenu problématique et en ouvrir un nouveau avec enthousiasme. L'argent du transfert pourrait être utilisé pour recruter des joueurs comme Alphonso Davies, Rodrigo ou même un nouvel attaquant qui s'intégrerait mieux au style de jeu à venir sous Xavi Alonso. De plus, le départ du Brésilien libérerait de l'espace pour que des talents comme Arda Güler, Brahim Diaz ou même des jeunes de la Contra prennent davantage de responsabilités. C'est une transition naturelle qui fait partie de l'ADN du club, se renouveler ou mourir. Vinicius, malgré tout, a laissé des moments mémorables avec le Real Madrid, des buts importants, des soirées magiques et une évolution technique indéniable.
Mais son cycle semble terminé, et lorsque cela arrive, le mieux pour toutes les parties est de clore cette étape avec dignité et sans drames inutiles. L'Arabie Saoudite lui offre un projet où il pourra être la grande star, vivre dans le luxe et jouer sans trop de pression. Le Real Madrid, en revanche, a besoin de joueurs assoiffés de gloire, désireux d'écrire l'histoire dans le plus grand club du monde et non de chercher des contrats pharaoniques à la première occasion. Les supporters madridistas doivent maintenant regarder vers l'avenir avec optimisme. Le départ de Vinicius pourrait être l'étincelle qui déclenche une nouvelle ère. Et toi, supporter blanc, que penses-tu de tout cela? Est-ce le bon moment pour que Vinicius parte? Trouves-tu juste d'accepter l'offre d'Al-Ittihad? Devrions-nous faire entendre notre voix au Bernabéu jusqu'à ce que son départ soit acté? Nous voulons t'écouter, lire tes opinions, car le Real Madrid, c'est nous tous, les joueurs, la direction, et surtout vous, qui portez cet écusson dans votre cœur. Une nouvelle étape commence, avec respect mais sans nostalgie, car au Real Madrid, la seule chose qui compte, c'est de continuer à gagner. Et si pour cela il faut laisser derrière ceux qui ne sont plus engagés, eh bien, qu'il en soit ainsi. À mesure que les jours passent et que les signes d'un départ définitif de Vinicius Junior du Real Madrid s'accumulent, de nouvelles informations commencent à émerger des coulisses de Valdebebas. Des sources proches des joueurs et du staff technique affirment que l'ambiance au sein du vestiaire n'est pas aussi harmonieuse que le club tente de le montrer publiquement. L'un des sujets les plus récurrents parmi ceux qui connaissent le quotidien de l'équipe est le supposé éloignement entre Vinicius et Kylian Mbappé, une situation qui, selon beaucoup, aurait été déterminant pour convaincre le Brésilien que son avenir devait se situer loin de Madrid. L'arrivée de la star française l'été dernier avait été célébrée avec euphorie par les supporters et présentée par le club comme le recrutement phare qui compléterait une attaque de rêve. Cependant, la réalité en coulisses a été bien différente. Bien qu'on ait tenté publiquement de projeter une image de camaraderie et de bonne entente entre tous les joueurs, la vérité est qu'il n'existe pas de véritable relation entre Vinicius et Mbappé. Ils se parlent à peine pendant les entraînements, et selon des personnes fréquentant le vestiaire, leurs rapports sont purement professionnels, distants, voire froids par moments. Cette tension sous-jacente aurait commencé dès le premier jour. Vinicius, qui assumait le rôle de grande figure offensive de l'équipe ces dernières saisons, a ressenti que l'arrivée de Mbappé non seulement éclipsait son statut au sein de l'équipe, mais le plaçait également dans une position inconfortable, tant sur le plan sportif que médiatique. Bien qu'il ne l'ait jamais exprimé publiquement, ceux qui le connaissent affirment que son ego en a pris un coup. Il est passé du centre du projet à devoir partager, voire céder, le protagonisme à la figure imposante du champion du monde français. Mbappé, de son côté, n'aurait pas non plus fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher du Brésilien. Avec son caractère réservé et sa tendance à s'entourer d'un cercle restreint de personnes de confiance, il n'a pas créé de lien profond avec une grande partie du vestiaire et sa relation avec Vinicius n'a jamais décollé. Il n'y a ni geste de complicité pendant les matchs, ni célébration commune, ni même d'interaction régulière sur les réseaux sociaux, ce qui est pourtant habituel entre coéquipiers qui s'entendent bien. Tout cela a alimenté l'idée qu'il n'y a aucune alchimie entre eux, ni sur le terrain, ni en dehors. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que l'entourage de Vinicius ait laissé entendre que le Brésilien ne se sentait plus aussi à l'aise au club qu'auparavant. La compétition interne avec Mbappé, ajoutée aux critiques d'une partie des supporters et à l'attention médiatique constante, aurait accéléré sa décision d'accepter l'offre colossale d'Al-Ittihad. En Arabie Saoudite, il bénéficiera non seulement d'un salaire record, mais aussi du rôle de leader absolu d'un projet, sans avoir à partager la lumière ni à faire face au jugement permanent du madridisme le plus exigeant. Le club, de son côté, a tenté de maintenir un discours officiel axé sur l'unité, le professionnalisme et l'harmonie dans le vestiaire. À chaque conférence de presse, les messages sont soigneusement élaborés pour éviter que la réalité interne ne filtre. Cependant, ceux qui ont accès aux coulisses de l'équipe affirment que l'ambiance est tendue, qu'il existe des groupes très marqués et que les égos de certaines figures rendent la cohabitation de plus en plus difficile. Dans ce scénario, le départ de Vinicius ne serait pas seulement perçu comme une belle opération économique, mais aussi comme un soulagement interne qui permettrait de rétablir l'équilibre dans le vestiaire. Florentino Pérez, toujours attentif à l'ambiance interne de l'équipe, c'est que pour maintenir un projet gagnant, le vestiaire doit être un bloc uni. C'est pourquoi il est prêt à laisser partir celui qui ne se sent plus pleinement engagé dans la cause. Le Real Madrid a besoin de joueurs alignés sur les valeurs du club, humilité, sacrifice et soif de titre. Si la relation entre deux de ses principales stars est irrémédiable, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter le départ de l'une d'entre elles. Dans ce cas, la décision semble claire. Mbappé vient d'arriver et représente le joueur phare pour les années à venir. Vinicius, malgré son talent, a montré des signes d'usure avec le club et les supporters.
Son cycle touche à sa fin, et chaque nouvelle révélation sur l'ambiance à Val-de-Bas confirme que sa continuité n'est pas tenable. La question que beaucoup se posent désormais est comment gérer les mois restants avant son départ définitif? Et quel impact cela aura-t-il sur les performances de l'équipe dans la dernière ligne droite de la saison? Quoi qu'il en soit, une chose est déjà évidente, le divorce entre Vinicius et le Real Madrid est consommé. Comme dans toute séparation, les tensions qui étaient cachées commencent à éclater au grand jour. Il ne manque plus que la signature finale de l'accord avec Al Ittihad pour que chacun puisse suivre son chemin. Car, comme l'histoire l'a montré, au Real Madrid, personne n'est au-dessus de l'écusson. Et quand l'ambiance devient toxique, le mieux est de faire le ménage et de regarder vers l'avenir. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.